Bonjour à tous et à tous, et c'est un plaisir de vous accueillir dans Ascar Cave pour le deuxième épisode du Gamer Live, donc l'émission consacrée aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va justement s'attacher à une question très importante, qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo? Donc ça va être une question assez personnelle, je dirais, puisque en tout cas la réponse sera personnelle, mais je vous ai préparé un petit tour d'horizon de mes 5 jeux préférés que j'avais en stock, et pour vous présenter ce qui me plaît dans les jeux en question, et ensuite qu'on essaye de dessiner justement le cahier des charges, si je puis dire, type d'un bon jeu vidéo selon moi. Donc ça va être très objectif, mais je vais faire en sorte que ça soit suffisamment intéressant pour vous. Donc on va commencer par les jeux vidéo que j'ai préférés, donc mes 5 jeux vidéo, et on commence par, alors je suis désolé, j'ai pas la bonne boîte, mais c'est les jeux Telltale, et là en l'occurrence c'est c'est le Walking Dead saison 1. Est-ce qu'il y a la scène la plus touchante que j'ai jamais vue à la fin? Ça va être du gros spoil, donc si vous l'avez pas vu, passez environ une minute, parce que je vais quand même devoir le spoiler pour exposer ce que j'ai à dire. Donc, pendant tout le jeu, on joue Lee, donc un survivant, avec qui on crée des liens, puisqu'on l'incarne directement, donc il réagit comme nous incarnons. On essaye de le faire survivre à pas mal d'épreuves. Il crée des liens avec la personne de Clémentine, donc la petite fille adoptive qui le gère, si je puis dire. Et il finit, dans le dernier épisode, par être mordu. Et il finit par mourir. Et dans une scène particulièrement émouvante, puisqu'il est accroché à un radiateur pour éviter qu'il ne morde quelqu'un. Et on a cette scène où finalement on ne joue plus Lee, mais on joue Clémentine, qui serait le personnage jouable dans le reste des épisodes, donc des 2 et 3e saisons. Et on veut pas qu'il meure, puisque c'était nous-mêmes finalement. Et Clémentine ne veut pas qu'il meure parce que c'est son père adoptif, puisqu'elle a perdu ses parents qui sont morts justement dans la catastrophe. Donc on essaye de trouver des moyens, mais on est complètement sans moyens justement de faire quoi que ce soit, et on finit par abandonner Lee en étant persuadé, en sachant qu'il va se transformer en zombie, donc il va mourir, et c'est vraiment une scène éprouvante, émotionnellement très forte, qui m'a encore marqué alors que j'ai fini il y a au moins 3-4 ans. Donc, pour ça, je mets Walking Dead dans l'un de mes jeux préférés. Ensuite, on va attaquer un autre jeu que je suis encore en train de jouer et que j'adore, c'est Fallout 4. Alors, Fallout 4, c'est un mauvais jeu, il est buggé, il fonctionne mal, le scénario est pas top, faut dire les choses qui sont, mais il y a le mode survie, et là, tout le reste passe à la trappe, puisque le mode survie permet de relancer complètement l'intérêt du jeu. C'est du RP pur, c'est de la survie pure, c'est dangereux, c'est difficile, donc j'ai de remettre en cause la façon dont on réfléchit le gameplay, la façon dont on joue, et rien que pour ça, Fallout 4 en mode survie uniquement, parce qu'en mode normal c'est vraiment pas top, est un excellent jeu. Je suis encore en train de le faire, je suis au niveau 54, j'ai fait toutes les quêtes, il me reste encore les DLC, et je pense que je ne lâcherai pas tant que j'aurai pas fini à 100% avec toutes les améliorations possibles, donc au niveau maximal. Et c'est un excellent jeu, et je suis toujours... je suis encore dessus, et encore là, je viens juste d'arrêter pour vous faire la vidéo, et j'adore Fallout 4 sur le mode survie. J'ai pas été regarder ce qu'il y avait dans les autres modes, il y a des modes cosmétiques et autres, mais le mode survie, c'est top. Ensuite, troisième jeu, là aussi, je m'excuse, j'ai pas la bonne boîte, puisqu'il est encore resté chez ma mère, c'est BioShock, premier du nom. Pourquoi premier du nom mieux que le 2? Tout simplement parce que le premier est bien mieux que le 2. Le premier, il y a toute cette ambiance glauque, cette atmosphère oppressante avec un gameplay nerveux où tu sens que la mort est à chaque tournant, et puis surtout il y a le sous-texte derrière. Toute la thématique de BioShock, c'est la création d'un monde où il n'y a plus de barrières éthiques pour la création des sciences et autres, et c'est complètement parti en couille. Les gens ont commencé à s'entretuer pour récupérer une espèce de chose bizarre qui leur permettait d'être des surhommes. Bref, BioShock, premier du nom, j'ai adoré pour son ambiance, pour sa thématique et pour son scénario final, puisque le scénario global est pas top, mais il rajoute un petit quelque chose à la fin qui te fait repenser tout le scénario depuis le début, et ça te laisse sur le cul. Et pour ça, j'ai adoré BioShock. Ensuite, bon celui-là, c'est le mec plus ultra, il n'y a rien à dire, c'est The Elder Scrolls 6 Skyrim. 5 Skyrim. Skyrim, c'est un putain de bon jeu, c'est mon jeu préféré de l'histoire, je vais pas trop m'étendre. Skyrim, c'est de l'immersion,
c'est du roleplay, c'est de l'univers, c'est la possibilité de faire tout ce que veut, des quêtes épiques, bref, c'est tout ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est une histoire, un monde dans lequel tu es et tu as envie d'être, un monde qui est vraisemblable et qui donne envie d'être exploré, d'avoir plus de connaissances, et même si le gameplay est pas top, parce qu'il faut le reconnaître, ce jeu est excellent. Et je suis encore un grand fan. Et j'attends avec impatience la version next-gen pour pouvoir y jouer en mode survie comme Fallout, parce que ça va être cool. Et enfin, dernier jeu que je vais vous présenter, c'est Batman Arkham City. Parce que je suis un grand fan de toute la franchise de Batman Arkham, qui m'a un peu lancé dans toutes ces conneries que vous voyez derrière moi. Et pourquoi Batman Arkham City? Batman Arkham City, pardon. J'ai adoré Arkham Knight, puisqu'il y avait vraiment une thématique sur le Batman et sa fin de vie, et ça c'était cool. J'ai adoré Batman Arkham Origins, puisque ça définissait la relation entre le Batman et le Joker. J'ai adoré Batman Arkham Asylum, puisque c'était quelque chose d'oppressant, et on sentait qu'on était un pion dans les mains du Joker. Mais pourquoi j'ai choisi Batman Arkham City? C'est pour sa scène de fin, et tout le monde préfère Batman Arkham City pour sa scène de fin. Donc le jeu est sorti... Est-ce que j'ai la date? Tiens. Le jeu est sorti il y a déjà un paquet de temps, donc je pense que spoiler ne va pas être trop gênant. Je suis désolé, je suis en train de regarder, mais j'ai pas l'impression d'avoir une date. Bref, Batman Arkham City, dans tout le jeu, le Joker est malade suite aux événements de Arkham Asylum, et on finit par plus ou moins tuer le Joker. La question c'est ça, est-ce que Batman a tué le Joker ou non? Puisqu'il ne l'a pas soigné. Indirectement, il est mort à cause de lui. Et il y a cette scène magnifique où les portes d'Arkham, donc un quartier qui avait été réutilisé en tant que prison, s'ouvrent avec Batman qui a le Joker dans ses bras, qui avance et qui le laisse sur la voiture de Jim Gordon. Et il y a toute cette tension, on sent que Batman, il est soulagé, et d'un côté il s'en veut, et c'est vraiment toute cette relation entre le Batman et le Joker, et c'est merveilleux, et puis le jeu en lui-même est super bon. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon. On va pouvoir faire un peu un récapitulatif de ce que j'aime dans le jeu vidéo et de ce que je recherche. Donc tout d'abord, dans tous ces jeux-là, on peut noter qu'il y a une ambiance déjà. Un univers dans lequel on est bien si je puis dire, dans lequel on vit, dans lequel on a envie d'aller rechercher, d'avoir des informations supplémentaires sur l'univers qu'on n'a pas forcément si on se contentait de rusher le jeu. Ensuite, il y a le facteur émotion qui rentre en compte, donc notamment pour Batman Arkham City et pour Walking Dead, où le scénario et l'émotion doivent être quelque chose d'important. Je veux qu'à la fin d'une session de jeu, après avoir rangé mon jeu, je me dis « Putain, mais ce jeu, il était mortel, quoi !» Ils m'ont troué le cul, ils ont réussi je m'y attendais pas, il y avait tel ou tel twist. C'est quelque chose d'important pour moi. Ensuite, il y a tout l'aspect roleplay que je cherche beaucoup dans les jeux vidéo. J'essaye d'être roleplay, même dans les jeux qui le sont pas forcément, qui donnent pas forcément lieu à être roleplay, mais j'aime bien avoir, je m'excuse si vous ne comprenez pas, mais le roleplay c'est le fait de chercher à être le personnage qu'on incarne et de faire en sorte qu'on soit comme le personnage qu'on incarne. On peut le faire dans des jeux de rôle, notamment, donc Fallout et Skyrim, c'est quelque chose de très important, mais on peut le faire dans d'autres jeux, par exemple, sur Red Dead Redemption, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, le roleplay. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, quand un personnage est suffisamment bon pour que je puisse m'y intéresser, que je puisse penser que je suis lui et jouer en conséquence, c'est quelque chose d'important, parce que du coup, tout ce qui va lui arriver, ça va m'affecter moi, et on revient sur l'émotion. Et enfin, quel élément je pourrais rajouter, si ce n'est le scénario. J'aime avoir des histoires convaincantes qui me marquent, auxquelles je peux faire référence ensuite, qui vont marquer mon imaginaire et qui vont me bouleverser. Donc voilà, si je devais faire un cahier des charges, comme j'ai dit en introduction, du jeu vidéo parfait selon moi, ça serait un jeu vidéo tourné roleplay, avec un personnage important, avec une histoire travaillée et un univers, une ambiance particulière qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et qui fonctionne. Donc c'est ces trois éléments-là qui sont pour moi le nec plus ultra du jeu vidéo. Alors certes, on me répondra que les jeux 2D style Castlevania, comme adore Grimm en speedrun, c'est aussi du jeu vidéo, même si l'histoire est pas pareille, même si on passe à côté. Mais dans Castlevania, vous noterez qu'il y a quand même une ambiance assez
assez oppressante, enfin assez horrifique avec tout l'aspect vampire derrière. Mais moi, franchement, c'est ça qui me botte dans les jeux vidéo, c'est ça que je cherche. Et en deuxième vidéo du Gamer Life, je pensais que c'était pas mal de vous parler de jeux vidéo et des bons jeux vidéo. Alors il y en a plein des bons jeux vidéo, j'aurais pu vous citer Red Dead Redemption par exemple, Borderlands que j'adore, je suis en train de faire Star Wars et le pouvoir de la force, c'était vachement bien, le KOTOR, celui qui était sorti sur PC avant le jeu de rôle, il était super cool aussi, il y a Oblivion qui est vachement bien, il y a Dishonored qui est vachement bien, bref il y a plein de bons jeux vidéo et j'ai fait une sélection assez drastique pour présenter vraiment le NEC plus ultra, vraiment ce qui m'avait marqué et ce qui avait les références, ou en tout cas les caractéristiques principales de l'excellent jeu selon moi. Après, si vous avez d'autres références ou d'autres caractéristiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je terminerai par vous inviter à suivre mon site internet que je vous mettrai à nouveau en commentaire. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec moi et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Jouez bien!